Alors, marché parler, c'est reparti. Deuxième fois que j'enregistre ce marché parler, parce que la première fois j'avais parlé trop près du micro, parce que je l'avais bien orienté vers ma bouche, et en fait c'était le mieux est l'ennemi du bien. Voilà, c'est du coup le micro avait saturé sans pour autant que le son soit si fort que ça, parce que il y a un signal maxi. Donc là, faut pas me faire chier, je le réenregistre au Zoom H4n avec la bonnette et tout, donc vous devriez entendre ni le vent ni mon souffle sur le micro. Donc voilà, top qualité, mais vous y habituez pas trop, parce que là, si vous voulez, je suis avec un gros machin dans ma main, plus une bonnette par-dessus. Une bonnette, c'est un truc avec, qui ressemble à un un tribble de Star Trek. Voilà. Pour le mec qui a la phobie des furries là sur ma chaîne, c'est pas idéal. Même les gens normaux me regardent bizarrement. Donc, on reprend. Ah, j'en profite pour faire un petit peu de pub, parce que là, si ce marché parler sort en retard, vous pouvez remercier 3F Computer qui m'a vendu une carte SD défectueuse que j'ai dû aller changer. Mais ils m'ont fait tout un cirque pour que je la change. Puis ils ont même pas voulu la changer, ils l'ont renvoyée au constructeur. Enfin, ils m'ont fait faire de la paperasse pour envoyer une carte qui était défectueuse. Donc 3F Computer, rue Montgalet à Paris. N'allez pas chez eux, merci. Ensuite, où j'en étais? Oui, le défi qui est qui est menacé quand même, parce que là depuis vendredi j'ai une infection. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi les bribes d'informations que j'ai données, hein, j'ai une infection de la mâchoire. Donc ça a été compliqué de tenir le marché parler, vu que cette infection gonflait mes gencives au point que j'ai un trismus, c'est-à-dire que je peux plus ouvrir ni même fermer correctement la mâchoire. Là j'étais tombé à un doigt d'ouverture de la mâchoire. Voilà, je pouvais mettre qu'un doigt, ça veut dire alors là j'attends les blagues grivoises, voilà, tu peux plus sucer des bites, tout ça. Donc pour info, c'est 3 doigts normalement l'ouverture normale. Là j'étais à un doigt. Ah, je suis pas repassé à 2 doigts encore. Oui, je viens de mettre mes doigts dans la bouche en pleine rue, mais il y a personne, donc ça va. Donc infection due à des dents de sagesse qui poussaient en travers. Donc voilà, j'ai lutté non seulement contre la douleur permanente, parce qu'il faut imaginer que j'avais une douleur par moment jusqu'au nez, puisque la douleur s'étend, l'inflammation s'étend à mort, parfois jusqu'au nez et jusqu'au fond de la gorge, quasiment en permanence. Donc même déglutir me coûtait un putain d'effort à chaque fois. Donc pour dormir c'est super. La douleur plus le manque de sommeil, maux de tête. Donc j'ai fait la vidéo de Marion Seclin par exemple dans cet état. D'où le fait qu'elle est très courte. Et j'aurais aimé plus développer, dire d'autres trucs. D'autant qu'aujourd'hui j'ai discuté avec des gens sur un autre sujet qui m'ont fait réaliser qu'elle avait dit une grosse connerie un autre jour dans la même émission, parce que j'ai pas regardé qu'une seule de ses interventions. Enfin bref, je reviens aux dents de sagesse, voilà, parce que cette infection, elle est due à des dents de sagesse qui poussent n'importe comment. Donc normalement, là, je suis sous traitement, ça devrait s'arrêter, mais j'ai déjà programmé de les retirer après le défi. Sauf qu'il y en a une qui pousse tellement n'importe comment, parce qu'elle pousse carrément vers ma joue. C'est-à-dire que j'ai la pointe de la dent dans la joue, en fait. Elle pousse vers l'extérieur. Donc le dentiste, n'ayant pas beaucoup pu ouvrir ma bouche et aller regarder, je pense qu'il n'a pas vu ça. Je pense qu'il n'a pas vu à quel point elle était de côté. Et à mon avis, dès que je vais avoir fini les antibiotiques, l'infection va repartir, à mon avis. Donc à voir. Ça se trouve... Parce que je me vois mal, je sais que c'est possible, hein, mais... je me vois mal être sous antibiotiques jusqu'à
jusqu'à après le défi, une vidéo par jour, donc ça remonte au lundi d'après ou au mardi d'après, 18 octobre. Je me vois pas être sous antibiotiques jusque là. Je sais que c'est possible techniquement, mais c'est pas idéal. Donc peut-être qu'il va falloir que je me démerde pour faire des vidéos d'avance, pas d'actualité, sachant que j'en avais pas d'avance. Si je veux pouvoir faire le défi, et même comme ça, c'est pas dit quand même. Il faut quand même prévoir vachement de vidéos d'avance, avec potentiellement une infection en plus. Super. Ouais, c'est pas gagné, c'est pas gagné tout ça. Donc voilà, c'était pour vous tenir un petit peu plus au courant. Et s'il y a des gens entre 18 et 25 ans qui m'écoutent, ou des gens qui ont des enfants de cet âge-là, vraiment, faites-vous retirer les dents de sagesse. Enfin, allez faire un panoramique, une radio panoramique de la mâchoire chez un dentiste, voire même idéalement chez un chirurgien dentiste, comme ça il pourra directement opérer, même si c'est grave, docteur. Et puis non, parce qu'en fait ce qu'il faut savoir, c'est qu'on les retire pas systématiquement, parce qu'évidemment bon, c'est une opération quand même, mais en fait à partir du moment bon, elles sortent pas chez tous les êtres humains, mais à partir du moment où elles sortent, d'après les statistiques que j'ai vues, je suis désolé si ça résonne, c'est une cage d'escalier. À partir du moment où elles sortent, il y a 9 chances sur 10 que ça se passe pas correctement. Donc moi je me dis que par précaution, si on voit qu'elles poussent entre 16 et 20 ans, il faudrait les faire retirer systématiquement, parce que c'est l'âge optimal apparemment pour les retirer de la façon la plus possible, la plus facile, c'est 18 ans. La fenêtre d'opportunité se referme à 25 ans. Donc si vous avez 25 ans et que vous m'écoutez, enfin ou même moins de 25 ans plutôt, prenez direct rendez-vous chez votre dentiste pour faire un panoramique, une radio panoramique de la mâchoire, plus un petit check-up au passage. Et insistez vraiment si ça se voit qu'elles vont sortir, qu'elles poussent, et surtout qu'elles n'ont pas la place, ou qu'on ne sait pas de façon évidente qu'elles ont la place, vraiment demandez à vous les faire retirer par un bon dentiste, voire même un bon chirurgien dentiste, ou je crois qu'il y a que les chirurgiens dentistes qui peuvent faire ça d'ailleurs. Et ou un chirurgien spécialisé de la mâchoire quand c'est vraiment trop grave. Voilà, sachant que c'est juste un atavisme, hein, ces dents, on n'en a pas besoin. Enfin, c'est même pire que ça, c'est qu'elles servent à rien. C'est-à-dire que même si elles poussent parfaitement correctement, elles sont tellement au fond de la mâchoire qu'en fait on peut pas les utiliser pour mâcher. Donc quoi qu'il arrive, ça sera qu'une source de problème. En plus, elles sont difficiles à brosser, donc vous pouvez avoir des caries. Franchement, je vois pas l'intérêt de pas se les faire retirer. Je sais que c'est quand même une petite opération, mais franchement, vu le nombre de problèmes que ça peut potentiellement causer, moi je suis plus d'avis de se les faire retirer à 18 ans systématiquement. Parce qu'il faut voir qu'il y a certaines personnes, des cas très rares, où ça pousse à 50 ans. Et comme dans 9 cas sur 10, ça pousse pas correctement, va te les faire retirer à 50 ans. Ça doit être encore plus sympa qu'à 18 ans. Donc vraiment, faites-les vous retirer à 18 ans. Ça dure... il y a 3 jours de convalescence, voilà. Bon, 6 jours si tu te les fais retirer en 2 fois, mais à 18 ans, ça va, quoi. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. C'était les petites nouvelles. Je sais pas si les gens ont écouté jusqu'au bout. À plus, à demain.